Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le Dr Senayi Aksoy, parlant directement depuis Istanbul, au cœur de ma clinique spécialisée dans le traitement de l'infertilité et la FIV. Dans cette vidéo, nous allons explorer un thème à la fois complexe et essentiel, l'infertilité inexpliquée. Un sujet qui touche de nombreux couples à travers le monde, engendrant souvent frustration et incertitude. L'infertilité inexpliquée représente un défi unique, car elle ne peut être attribuée à aucune cause médicale directe. Cela peut rendre le parcours vers la parentalité particulièrement éprouvant pour les couples concernés. Aujourd'hui, nous allons décomposer ce sujet, examiner les options de traitement disponibles et discuter des dernières recherches et stratégies pour augmenter vos chances de concevoir. Mon objectif est de vous fournir les informations nécessaires pour naviguer dans ce voyage avec espoir et confiance. Que vous soyez au début de votre parcours de fertilité ou que vous ayez déjà exploré certaines de ces options, cette vidéo est conçue pour éclairer, encourager et soutenir. Restez avec nous pour cette exploration approfondie de l'infertilité inexpliquée et découvrez comment ensemble nous pouvons dépasser les obstacles pour atteindre votre objectif ultime, agrandir votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils, de guides et d'inspiration sur votre parcours de fertilité. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et commençons le voyage ensemble. Les chats d'Istanbul, dans ces jours, leurs yeux brillants, leurs pas légers, mystérieux et fiers, ils se promènent. Oh yeah. L'infertilité inexpliquée est certainement l'un des diagnostics les plus frustrants. En tant qu'être humain, nous cherchons des explications claires à nos problèmes. Mais avec l'infertilité inexpliquée, la situation est souvent floue. Malgré tous les tests, tout semble normal, mais la grossesse tant désirée ne se produit pas. Pour arriver à ce diagnostic, il faut avoir tenté de concevoir naturellement pendant au moins 12 mois si vous avez moins de 35 ans ou 6 mois si vous avez 35 ans ou plus sans succès. Ce qui est particulièrement décourageant avec l'infertilité inexpliquée, c'est qu'elle diminue significativement vos chances de concevoir chaque mois. Même si vous êtes jeune, cela ne garantit pas une grossesse facile. La bonne nouvelle, la grossesse reste possible, bien que les chances soient plus faibles et que cela puisse prendre du temps. Parmi les causes possibles de l'infertilité inexpliquée, on trouve des problèmes de fécondation ou des facteurs environnementaux comme l'endométriose qui crée un environnement inflammatoire défavorable à la conception. Heureusement, la fécondation in vitro offre une solution en permettant au développement embryonnaire de se dérouler dans un environnement contrôlé, augmentant ainsi les chances de succès. En plus des défis de fécondation, la qualité des ovules, des spermatozoïdes et des embryons peut également jouer un rôle. Grâce à la FIV, ces aspects peuvent être mieux évalués en laboratoire, offrant une meilleure compréhension de la situation et des pistes d'amélioration pour l'avenir. La qualité des spermatozoïdes et des embryons sont cruciales pour comprendre les problématiques de fertilité, et ce, de manière plus approfondie en laboratoire. Cela nous permet d'identifier les améliorations possibles pour l'avenir. Pour traiter l'infertilité inexpliquée, il existe principalement deux approches. Augmenter le nombre d'ovules et de spermatozoïdes ou opter pour une fécondation in vitro FIV pour réunir à nouveau les spermatozoïdes. Sans traitement, les chances de conception naturelle sont de 2 à 3% par mois, ce qui est faible mais pas nul. Une fois l'infertilité inexpliquée diagnostiquée, les probabilités sans intervention médicale restent de 2 à 3% par cycle. Ce taux n'est pas cumulatif, mais s'applique à chaque mois d'essai.
L'insémination intra-utérine où le sperme traité est injecté dans l'utérus lors de l'ovulation ne montre aucun avantage significatif dans le cas d'infertilité inexpliquée, rendant cette option peu judicieuse sans accompagnement médicamenteux. Concernant les traitements médicamenteux, le clomid ou le letrozole sont utilisés pour stimuler l'ovulation, augmentant ainsi les chances de conception. Ces médicaments agissent en incitant le cerveau à produire plus de FSH, l'hormone favorisant la croissance folliculaire. Bien que le clomid soit plus ancien et plus documenté, les deux options sont viables. Les hormones injectables telles que le FSH, bien qu'efficaces, nécessitent des injections et sont plus coûteuses. Leur utilisation augmente le risque de grossesse multiple, un aspect à considérer attentivement. Bien que l'idée de jumeaux puisse sembler attrayante pour ceux qui luttent contre l'infertilité, il est crucial de viser un nombre d'ovules cibles spécifiques pour minimiser les risques d'associer à des grossesses multiples plus élevés. Lors de ce traitement, il est essentiel d'avoir un objectif clair concernant le nombre d'ovules à stimuler, généralement entre 2 et 3. Si ce nombre est dépassé, le cycle peut être annulé pour prévenir les risques. Cette approche ciblée est d'autant plus importante chez les femmes plus âgées, en raison d'une probabilité accrue d'ovules anormaux. Il est donc crucial que les patients soient bien informés sur les objectifs spécifiques de leur traitement et sur les critères déterminant la poursuite ou l'annulation d'un cycle. Je rencontre souvent des personnes souffrant d'infertilité inexpliquée qui hésitent à entreprendre des traitements de fertilité, exprimant leur appréhension vis-à-vis de la fécondation in vitro et préférant des alternatives moins intimidantes comme le clomid. Cependant, si vous ovulez naturellement, le clomid ne vous sera pas d'une grande aide. L'utilisation de gonadotropine ou de FSH offre une légère amélioration avec un taux de succès 5 à 7%, mais c'est le reste insuffisant pour être considéré comme une solution viable pour l'infertilité inexpliquée. Dans les cas d'infertilité inexpliquée, une approche combinant l'induction de la superovulation et l'insémination intra-utérine peut augmenter légèrement les chances de réussite, atteignant au mieux 10%. Avec clomid et l'insémination, le taux de succès oscille entre 5 et 10%. Et avec les gonadotropines plus l'insémination, il se situe entre 7 et 10%. Cela signifie que, même en optant pour des traitements plus coûteux avec des hormones injectables, la majorité des tentatives n'aboutira pas à une grossesse. Il est crucial de comprendre que si votre médecin vous propose une insémination avec clomid ou des hormones injectables pour une infertilité inexpliquée sans vous informer que les chances de succès n'excèdent pas 10%, il vous cache une information essentielle. La FIV représente la meilleure option de traitement pour l'infertilité inexpliquée avec un taux de succès varié entre 25 et 45% selon l'âge. Il est important que les couples confrontés à l'infertilité inexpliquée soient pleinement informés de leurs options. Bien qu'ils ne soient pas obligés de choisir la FIV, ils devraient au moins comprendre le processus pour prendre une décision éclairée. La FIV implique la stimulation ovarienne par des hormones injectables pour recueillir les ovules, qui sont ensuite fécondés en laboratoire, souvent par l'ICSI, avant d'être cultivés. Cette approche augmente considérablement les chances de grossesse, offrant ainsi une meilleure opportunité d'atteindre les objectifs de planification familiale. Des études ont démontré que les femmes passant plus rapidement à la FIV ont de meilleures chances de concevoir plus vite et à moindre coût. Ces études ont comparé deux groupes, l'un suivant le parcours traditionnel incluant jusqu'à 3 cycles de clomid plus l'insémination, suivi de FSH l'insémination avant la FIV, et d'autres le volet accéléré passant directement à la FIV après 3 cycles de clomid insémination sans étape intermédiaire de FSH l'insémination. Les résultats ont montré que les femmes du groupe accéléré tombaient
enceinte plus rapidement et à moindre coût, soulignant l'efficacité limitée de l'insémination avec FSH dans ces cas. Il est essentiel pour les personnes confrontées à l'infertilité inexpliquée de disposer de toutes les informations nécessaires pour faire des choix éclairés concernant leur traitement. J'aimerais vous parler d'une étude clinique randomisée importante que j'aborde fréquemment avec mes patientes. Elle vise à identifier le traitement de fertilité le plus efficace pour les couples plus âgés, en particulier ceux où la femme âgée de 38 à 42 ans. Toutes les participantes souffraient d'infertilité inexpliquée depuis au moins 6 mois et ont été reparties en 3 groupes distincts pour le traitement. 2 cycles d'insémination avec Clomid, 2 cycles d'insémination avec FSH ou un passage direct à la fécondation in vitro. Les résultats de cette étude ont relevé des taux de grossesse cumulés de 21,6% pour l'insémination avec Clomid, 17,3% pour l'insémination avec FSH et 49% pour le groupe ayant directement opté pour la FIV. Ces résultats indiquent clairement qu'après 38 ans, les cycles d'insémination n'offrent pas d'avantages significatifs. En effet, le chemin le plus court et le moins coûteux vers une grossesse réussie semble être la FIV. Ce qui suggère également que l'insémination a une utilité limitée dans le cas de l'infertilité inexpliquée chez les femmes de cette tranche d'âge. Nous voici à la fin de notre discussion d'aujourd'hui sur l'infertilité inexpliquée. C'est un sujet complexe et émotionnellement chargé. Et je veux vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Mon équipe et moi-même sommes ici pour vous offrir notre soutien, notre expertise et notre compassion. N'oubliez pas qu'il est essentiel de rester informé et de poser toutes les questions nécessaires à votre médecin afin de prendre les décisions les plus éclairées pour votre parcours unique vers la parentalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et souhaitez en savoir plus sur la fertilité et les options de traitement disponibles, je vous invite à abonner à ma chaîne. Votre engagement nous aide à partager des informations précieuses et à soutenir davantage de personnes dans leur quête de devenir parents. N'hésitez pas à partager vos questions ou les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les commentaires ci-dessous. Pour des informations plus approfondies et